Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du Top et Flop Paris Saint-Germain Liverpool. Donc c'était un gros match et je me posais la question, PSG devient-il le nouveau favori pour cette Ligue des Champions après ce match? Non, quand même, on va pas s'enflammer, hein, mais c'est vrai que Paris a fait un très bon match et qui sait peut les lancer dans cette Ligue des Champions. Allez, on va parler un peu des enjeux de ce match. Donc tout simplement, Liverpool en cas de victoire était qualifié. S'il faisait un nul ou une défaite, tout allait se jouer face à Naples au match à Anfield. Voilà, donc ils ont encore leur destin entre les mains. Pour le Paris Saint-Germain, il suffisait d'avoir une victoire pour avoir son destin en main face à Belgrade. Voilà, face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et en cas de défaite, le Paris Saint-Germain pouvait être éliminé en cas de bon résultat de Naples face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Côté composition d'équipe maintenant. Alors Liverpool dans son traditionnel 4-3-3 sans surprise avec Firmino, Mané et Salah. Voilà. Pour le Paris Saint-Germain un peu bizarre. Quand ils défendaient, c'était en 4-4-2 et quand ils attaquaient, c'était en 3-4-3 avec Neymar et Mbappé. Il y avait un petit doute au début du match, voilà, c'était un peu l'intrigue de la semaine, voilà, avec les absences de Meunier et les choix de Tourelle surtout, qui franchement porte ses couilles quand même, hein, parce qu'il fait des choix importants. Quand tu mets pas Rabiot sur le terrain et tu mets Marquinhos en 6 alors que face à Liverpool, ça n'avait pas marché, voilà, t'as des couilles. Donc je vais te faire un petit résumé du match vite fait. Donc le Paris Saint-Germain au début de match est bien en place, trouve beaucoup de solutions avec des bonnes actions construites qui vont vite vers l'avant, voilà, du risque dans le jeu, de l'impact, de l'intensité, des attaques rapides, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de marquer ses 2 buts par Bernat et Neymar, alors que Liverpool fait beaucoup de fautes, trouve pas de solution, abuse des longs ballons et un peu de réussite grâce à ce penalty offert par Di Maria, voilà, qui les relance dans ce match. En deuxième mi-temps, Paris joue plus bas, voilà, Paris attend plus, souffre un peu plus, mais moins d'intensité. Mais Liverpool n'en a pas profité, n'a pas mis assez d'ingrédients pour pouvoir gagner ce match, car Paris est resté costaud derrière. A noter que Liverpool est resté dans le match grâce à son gardien Alisson Becker, qui a fait pas mal d'interventions. Donc victoire de Paris 2-1, ce qui leur permet d'avoir, comme j'ai dit, leur destin entre leurs mains face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est-à-dire que s'ils gagnent, ils sont qualifiés. Allez, on va passer au top et flop maintenant. Dans les flops bis comme je les appelle, Mbappé, Firmino, Cavani, Wijnaldum, voilà, ils n'ont pas fait un bon match. Mon troisième flop, c'est Henderson. Il a fait trop de fautes. Sincèrement, il a été dépassé, toujours en retard offensivement. Il a rien montré. Franchement, j'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout ce style de joueur. Donc pour moi, il est troisième. Et le deuxième, c'est Di Maria. Il a relancé Liverpool à cause de sa faute bête, franchement. Il fait une faute bête, voilà, parce que Mané, il pousse son ballon et limite elle allait sortir en 6 mètres. Et puis si elle la récupère, ça allait pas être super dangereux. Et lui, il fait un tacle comme ça, il sait pas tacler. Déjà qu'il défend jamais, et quand il défend, il provoque les pénaltys. Donc voilà, et puis même dans le jeu, il a pas mis beaucoup de centres, je crois il a une frappe, mais vraiment, voilà quoi. Offensivement, pas très intéressant. Et le number one des flops, c'est Mohamed Salah. Quand tu connais Mohamed Salah de l'année dernière, tu le vois ce soir, tu te dis non mais c'est pas possible. C'est le Salah de Nantes, l'attaquant de Nantes qui était là ce soir. Non mais franchement, il a rien fait, à part des accélérations dans le vide. Bon, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, c'est vrai. Mais bon, quand même, t'attends beaucoup plus de Salah dans ce match. Allez, on passe au top maintenant. Alors, mention spéciale aux joueurs qui ont fait un bon match, comme Alisson Becker qui a laissé Liverpool dans le match, comme je l'ai dit. La défense du PSG dans son global avec Marquinhos, voilà, ils ont fait un bon match costaud derrière. Et Mané qui a été le seul à son niveau. Le troisième top, c'est Neymar. Hein, comme d'hab, j'ai envie de te dire, dans l'organisation, provoquant, il organise le jeu, voilà, enfin, du Neymar quoi, j'ai rien d'autre à dire. Et le deuxième top, c'est Verratti. Franchement, dans l'organisation, le pressing, la récupération, les sorties de balles, il a une faculté à se retourner et à effacer un adversaire. Franchement, très intéressante. Mais après, bon, il a un peu de risque dans son jeu, mais ça fait partie de son jeu. Mais des fois, il peut perdre des ballons un peu bêtes en faisant trop. Voilà, et attention à l'engagement, parce qu'il aurait pu prendre un rouge dans ce match. Et là, ça change tout. Là, ça change le match. Et là, il n'est pas dans les tops, c'est sûr. Et le number one, c'est Thiago Silva. Thiago Silva, il a fait un match énorme aujourd'hui. Il a gagné tous ses duels, c'est simple. Il a intercepté tous les ballons, franchement, il était de partout. Il sent les coups, tu vois, il a fait 2-3 interventions vraiment intéressantes qui, limite, ça faisait but pour Liverpool. Il était là, voilà, un très bon état d'esprit, toujours bien placé. Et pour ça, il est un number one.
Il te reste plus qu'à me lâcher un commentaire pour me dire tes 3 tops et tes 3 flops. Sois bon, attention, je vais regarder. À me rejoindre sur tous les réseaux sociaux au nom de Raphaël Show, d'aller voir dans la description et de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver.